Neverending Stories est une émission qui vous est proposée par l'équipe de Phantoms and Everything Weird. Ensemble, nous allons plonger dans l'étrange et le mystérieux, jusqu'à essayer d'en toucher le fond, sans jamais y parvenir. Une discussion entre vos deux animateurs-animatrices, laissant libre cours à leurs pensées, vous invitant à vous joindre à leur errance. Nous sommes River James et Candy, bienvenue dans nos histoires sans fin. Il n'y a rien qui va. Enfin, d'ailleurs, 14h, ce n'est pas une matinée. Hein. C'est une longue matinée. C'est une très longue matinée. Mais c'est trop bizarre parce que j'ai... tu sais, je prends des médicaments le soir pour m'endormir. Enfin, c'est pas fait pour m'endormir parce qu'en fait, c'est un décontractant musculaire pour la fibromyalgie. Ouais. Mais effectivement, il peut un peu te casser. Et là, en fait, depuis mon opération, ma docteur m'a doublé le dosage. Ah ouais, et en fait, ça me tue. Une fois, j'ai fait une recherche sur Google pour voir s'il y a des gens qui s'en plaignaient. Mais en fait, les gouttes, elles tombent mal de ce putain putain. Et du coup, tu sais, faut secouer un peu. Sauf qu'en fait, des fois, tu t'en rends pas compte. Mais en fait, t'en fais tomber 2 au lieu d'une. Ah ouais, bah là, du voilà. coup, ouais. T'en as fait trop tomber. C'est ce qui s'est passé hier. Et ouais, en fait, c'est trop chelou. Genre, je me souviens avoir sombré avec mon téléphone dans la main. Mais te réveiller dans la même position. À peu près. Ouvert les yeux une première fois à midi. Et genre, j'ai regardé mon téléphone et je me suis dit, mais River James, il est midi, il faut que tu te lèves. Et j'ai fermé les yeux, je les ai rouverts, il était 14h. Ah putain, j'ai rien compris. Ah putain. Ah ouais, je non, déteste j'ai rien quand ça compris. fait ça, moi. Putain, je déteste ça. Ah bah pareil, et puis tu sais, genre tout de suite, j'ai fait, putain, 14h, c'est l'heure du podcast. Putain, j'ai pas sorti les chiens. Les chiens, ils sont pas sortis de 6h à 14h. Enfin, tu vois, je me suis dit, là, j'ouvre ma porte, c'est Beyrouth derrière. Enfin, genre la grosse panique, quoi. Mais je pense que c'est vraiment typiquement, tu sais, le genre... Parce qu'en plus, tu sais, c'est un sale sommeil. C'est pas un sommeil réparateur, tu sens que c'est vraiment un sommeil chimique. Ouais, tu sais que c'est pas un vrai, qui t'est imposé en fait, et que du coup, c'est pas toi qui contrôle du tout quand tu dois te réveiller ou pas et tout. C'est trop chiant, ça. Moi, j'aime pas du tout. Mais après, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, quoi. Non, carrément pas. Non, puis je suis très contente d'avoir ce traitement, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais je suis à peu près sûre que c'est le genre de sommeil pendant lesquels tu peux typiquement avoir des rêves hypnagogiques, tu sais, ou des paralysies du sommeil. Clairement. Ouais. T'imaginer qu'il y a un démon sur tes jambes. Ça. Bon, c'était pas le cas. Hein. En ce qui concerne le démon, c'était le « Ah mon Dieu, j'ai trop de trucs à faire, j'ai oublié le café, oh non, les chiens !» Voilà, c'était ça le démon. Bref, comment ça va ? Ben moi ça va, écoute, moi je me suis levée ce matin, mais j'ai fait des trucs. À quelle heure ? À 5h30. Hier c'était 5h30, ouais. Non, ce matin ça va, c'était 8h je crois. Donc c'est déjà un peu plus raisonnable comme heure de lever, je trouve. Et, vite fait, c'est la moitié de la nuit, 8h. Hein. oui, ça dépend à quelle heure. Chez moi, dans ma maison, c'est la moitié de la nuit. 8h. Je viens de me coucher d'ailleurs, c'est à peu près ça. Voilà. Ouais, non, du coup, ça me laisse le temps de faire des trucs le matin et tout, donc c'est cool. J'ai repris un rythme un peu plus normal, donc ça fait du bien aussi. Et puis j'ai envie de bosser sur plein de choses. Je suis motivée là, donc je profite en fait aussi d'avoir ce temps-là et de réussir à me lever le matin et d'avoir envie de faire des trucs pour les faire en fait, parce que je viens de passer une période un peu compliquée là où j'avais l'énergie de rien, tu vois, j'avais plein d'idées, mais il y avait rien qui sortait, c'était compliqué. Ouais. Et là, je sais pas, un regain d'énergie. Donc quand ça arrive, j'en profite en général parce que je sais jamais combien de temps ça va durer. Donc voilà. Mais du coup, moi, ça va, ouais. Putain, moi, je les adore ces périodes. Ouais, où justement, bon, on sait qu'on a tout le temps plein d'idées, tout le temps plein de trucs à vouloir écrire, dessiner, prendre en photo, partager sur les réseaux, enregistrer. Mais j'adore ces périodes où justement, genre, t'as le temps et t'as l'énergie. Où t'abats une grosse masse de travail. Ouais, c'est vraiment quand les deux se rencontrent en fait, le temps et l'énergie. Ouais. Ça fait un super combo et du coup, moi je sais que ça peut ne pas durer trop longtemps, donc j'essaie d'en profiter. Et puis bon, bah là on arrive dans la période des fêtes, donc je vais avoir moins de temps pour moi aussi, plus de temps avec du monde, et donc j'en profite aussi pour ça. Et voilà. Donc je suis plutôt contente là. Je me sens, ouais, je trouve que c'est une bonne énergie et que c'est un bon truc pour avoir un rythme correct et se remettre à faire des projets, de la créa et tout. Donc trop bien. Je suis trop contente. T'en es où ton club de lecture ? Bah écoute, ça avance bien. Enfin, ça marche bien. On est un petit groupe.
je sais pas combien on doit être une petite dizaine à peu près. Et là, on vient de se faire un petit Secret Santa qu'on a appelé le Spooky Santa du coup, puisque ça s'appelle le Trop bien. Spooky Coven. Et donc, chacune a envoyé et reçu un petit colis de Noël. Et franchement, c'était super cool. Le groupe est hyper bienveillant. Enfin, voilà, tout le monde prend des nouvelles chaque jour. Vous, comment ça va en plus de la lecture, tu vois. Donc, je suis vraiment très contente parce que chaque membre est hyper investi. Et je pense qu'il y a des gens qui se connaissaient pas et qui du coup se sont rencontrés grâce à ça. Et donc je suis plutôt très contente de ce petit groupe qui s'entend très bien. Et quand même on lit aussi Ouais, accessoirement. accessoirement. Des fois, on lit une BD, là, le truc Cubitus à la fin de Télé 7 jours, mais. C'est ça. Ouais, non, on arrive à se faire des petites lectures communes et tout, mais ce qui est cool, c'est que vu qu'on sait que chacune n'a pas le même rythme aussi de vie, voilà, on a des familles, un travail, une vie sociale, etc. Donc il n'y a pas de pression et on attend que les uns et les autres aient terminé. Enfin voilà. Donc la super bienveillance et un espace safe, c'est ce que je voulais, donc je suis très contente. Vous acceptez encore des membres ou pas? Ouais, il y a des gens là il y a une personne qui est rentrée là il y a peu de temps, donc c'est sans souci. S'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, c'est avec plaisir. Tu nous rappelles comment faut faire? Il faut juste m'envoyer un petit message sur mon Insta, du coup, Mrs. Candy Boo, et puis je vous ajoute au groupe, et puis on parle voilà, de lecture. On parle pas que de lecture, du coup, on parle aussi de culture en général. On se conseille des livres, des films, des séries, des expos, des trucs. Donc c'est un peu plus vaste que juste un club de lecture. Et ouais, je suis vraiment très contente de ce petit groupe et je pense qu'il y en a la plupart qui nous écoutent, donc je leur fais des gros bisous. Ouais, c'est cool. Je suis content si t'as des trucs cool. Mais ouais, j'ai eu des bonnes nouvelles récemment, donc ça me donne encore plus d'énergie. Je pense que ça joue aussi sur, tu vois, mon niveau de Ouais, grave. motivation, forcément. Moi, j'ai l'impression que enfin, dans ma vie, en tout cas, ça fait ça. C'est ultra cyclique. Ouais, grave. Ça te fait ça aussi? T'as des Ouais, périodes ouais. où c'est pas tout va mal, parce que des fois, ça peut être des petits trucs, hein, donc on va pas parler de cata, mais où c'est pas trop la teuf. Et puis après, tout d'un coup, t'as l'impression qu'en 2 jours, t'as 4 ou 5 bons trucs qui Ouais. te tombent dessus. Enfin, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est chelou parce que moi, je vis carrément ça, en fait. Je peux avoir 6 mois où il m'arrive que des trucs chiants, de la merde. Enfin, tu sais, il y a pas une bonne nouvelle dans le lot, il y a toujours des trucs casse-couilles qui arrivent. Et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu as des opportunités, des portes qui s'ouvrent, mais tout d'un coup, c'est hyper condensé. Et donc à chaque fois, C'est c'est ce que je ça. te disais, moi, à chaque fois, j'ai l'impression que du coup, là, quand je sais que je suis dans ce moment-là du cycle où tout va bien, tu sais, je me dis: «Ah putain, ça va revenir, vu que ça tourne, je vais revenir à des trucs chiants et j'ai pas envie». Donc je trouve que c'est pas facile à vivre ça parce que tu te dis à quel moment ça va merder en fait. Et ça donne d'autant plus envie. Et ouais, je pense qu'il faut prendre les opportunités pour vivre l'instant présent et en profiter quand ça arrive parce que justement, on sait pas combien de temps ça va durer. Mais je comprends pas ce cycle-là. C'est C'est trop vraiment chelou, ouais. chelou. Ouais. Je Ce trouve serait que... intéressant que les gens nous disent si eux aussi ils vivent ça, si c'est cyclique. Parce que du coup, c'est à se demander, est-ce que c'est nous qui provoquons. Enfin, tu sais, Ouais. que ce soit dans le négatif ou dans le positif, t'as un premier truc qui t'arrive, du coup, ça te met dans un certain mood. Et Ouais. du coup, on provoque le reste, tu sais, ou je sais pas. Après, je sais qu'il y a plein de gens, tu sais, qui disent que... Alors, attends, comment on appelle ça Moi, j'y crois pas des masses, mais tu sais que tu t'envoies à l'univers tes intentions, là, et que tu Ouais, récoltes ce que la tu sèmes, en fait. manifestation de. Ouais, 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 ça a ouais. un nom, mais j'arrive pas à le retrouver. Ça, bon, j'y crois pas des masses, quoi. Je respecte hein, qu'on puisse y croire, mais cette espèce de truc où c'est toi qui te crée selon tes intentions et tout. Moi, je crois qu'il y a quand même aussi, selon ce que tu fais et selon ce que... Enfin, si tu envoies l'intention à l'univers, mais que tu bouges pas, il se passera rien, en fait. Donc, je vais retrouver Déjà le nom. d'une, et puis Je après, cherche. Ouais, vas-y, pardon. c'est ce qu'on en parlait la dernière fois quand je te parlais de tout ce que je pensais du mouvement witchy, sorcellerie, etc. Où je te disais, pour moi, ça reste hyper blanc et en fait hyper validiste et Ouais. hyper privilégié. Oui, privilégié, ouais. Parce que Ah bah, ouais, ce clairement. truc de se dire, ouais, tu manifestes ce qui t'arrive et tout. Ok, alors le gars qui est coincé dans son HLM avec 4 gamins et qui a pas d'argent pour Noël, tu sais, il a pas Ouais. assez manifesté. Enfin,
j'ai beaucoup de mal avec ces trucs-là, ces notions-là. Enfin. Ouais, puis moi j'ai peur que ça, comment on dit, décidément on est très très fort pour trouver nos mots Et on aujourd'hui. a un problème de mots. Moi, j'ai une excuse, je viens de me lever. Il est Ouais, moi 15h11. j'ai Je suis en train de boire mon café. Moi j'ai pas d'excuse, je suis une vraie merde. Donc non, mais c'est déresponsabiliser les gens, je trouve aussi, tu vois, de leurs actes et tout, dire ah oui, mais bon, moi j'attends que l'univers, Dieu, je sais pas qui, fasse les choses pour moi. Bah, prends tes Ouais, en plus, responsabilités aussi, tu vois, sur c'est des clair. choses. Il faut aussi, oui, provoquer ta chance, mais là, moi, la bonne nouvelle qui m'est arrivée, c'est aussi parce que j'ai fait des rencontres, parce que je me suis bougé le cul, quoi, et que j'ai fait d'autres Parce que choses. tu travailles, parce que tu Ouais, travailles. Enfin, moi qui sais de quoi il s'agit, c'est parce que tu travailles, parce que tu montres ce que tu sais faire, parce que ouais, t'as mis du soin sur des trucs qui peuvent probablement à certains moments te semblaient pas si importants que ça, bah, tu l'as fait quand même en fait. Et tout ça, ça t'est retombé dessus. Effectivement, je pense que quand t'es dans un cadre de vie, un cadre social de vie où tu peux provoquer ta chance, effectivement, il y a des moments où t'as envie de dire aux gens, mais en fait, si tu te bouges pas, il va rien se passer. Hein. C'est ce c'est que j'ai ça. tatoué sur le Ouais. bras, action-réaction, quoi. Ça, c'est Ouais. clair, quoi. Ma mère, elle me disait tout le temps ça. C'est pour ça que j'ai ce dicton tatoué sur le bras. Je sais pas, je t'avais déjà raconté ça que, en fait, ma mère, elle avait un miroir dans lequel elle se maquillait. Enfin, c'était son truc de make-up du matin, quoi. Et Ouais. en fait, c'est un super beau miroir en fer forgé, hyper beau. Est-ce que c'est Et celui qu'on moi, appelait à Fougeray? et justement, voilà, c'est ce Ouais, que j'allais ok. raconter. Donc, voilà, moi, j'étais en admiration devant ce miroir et je lui disais tout le temps, maman, je veux ton miroir. Et du coup, bah, quand elle est décédée, j'ai eu le miroir et je me suis fait tatouer ce miroir avec, sur le bras avec au-dessus action-réaction parce que c'est ce qu'elle me disait tout le temps. Genre, si tu, enfin, ça, j'avais déjà expliqué, je crois, mais il y a très très longtemps. C'était un peu à double sens. C'est si tu veux quelque chose, va le chercher, mais n'oublie pas aussi que tes actes ont des conséquences, en fait. Ouais. Donc, action-réaction. Et ouais, et le truc de ouf, c'est que j'ai retrouvé ce miroir, pas le miroir de ma mère, mais le même, la copie Mm, mm. conforme, au château de Fougeray, quoi. Et ça m'a buté quand je l'ai vu. J'étais là, mais c'est pas possible. Enfin, après, je sais pas, c'est peut-être un miroir qui a été fait en série, mais il est tellement spécial que j'ai du Ah mal bah, à me la dire que c'est le cas. forme, ouais, elle est particulière quand même. Et en plus, quand Et tu m'as ouais, dit, en plus, bah, vous avez la réaction en direct de River, puisque c'est quand on est allés tous les deux à Fougeray. Et quand tu m'as dit, ah, c'est le miroir de ma mère, je l'ai de suite reconnu parce que bah, je connais ton tatouage en fait. Et c'est hyper ouais. graphique. Enfin, tu vois, on voit tout de suite que c'est le même miroir. Donc c'est assez rigolo de l'avoir retrouvé là. Ce qui pourrait être sympa, c'est de leur mettre sur l'Insta la photo du miroir de ma mère, la photo du miroir de Fougeray et la photo de mon tatou, quoi. Bah grave, bah si tu veux, on fait ça, il y a pas de souci. Hein. Faut que tu m'envoies des photos. Parce qu'en plus, ouais, j'ai vu que Véro a partagé une photo de ce miroir il y a quelques jours et j'étais là, mais c'était avec toi que j'en parlais de ce miroir quand elle a mis cette photo ou pas? Non, c'est pas avec moi. En fait, j'étais en Ah, train de comment ça, tu raconter as l'histoire de... d'autres amis que moi, River James? Oups, non, bien sûr que non, je devais être en train de parler seule. Bien Je parlais entendu. à un chien, c'est pour ça. Non, je plaisante, bien entendu. Oh, tu sais, enfin, si c'est pas toi, c'est Vanessa ou mon amour, hein, ça s'arrête là. Mais j'étais en train de parler à quelqu'un, en train de dire ouais, machin, l'histoire du miroir, mon tatouage et tout machin. Et dans la même journée, Véro a mis une photo en énorme de ce miroir sur Insta. Et j'étais là, mais c'est une blague ou quoi? Bon, c'est une synchronicité hein, qui est rigolote, mais j'ai trouvé ça trop marrant. Mais ouais, faudrait le montrer aux gens parce que c'est vrai que ça m'a fait bizarre quand j'ai retrouvé ce miroir à Fougeray. Puis je sais pas si je t'avais raconté aussi, mais j'ai dormi à Fougeray qu'une seule fois après un ghost hunt. J'avais dormi dans ce qu'on appelle la chambre de la grand-mère, qui était la chambre de la grand-mère d'Alice, qui est la chambre qui est juste en face de celle d'Alice. Bah, celle où je me suis sentie, où j'ai pleuré, en fait. Exactement. C'est celle-ci, Voilà, hein. Ouais. exactement. Exactement, cette chambre-là. Et en fait, on a dormi là. Et en fait, quand je me suis réveillée le matin, j'ai ouvert les yeux et sur la petite table de nuit à côté de moi, il y avait une petite boîte en forme de cœur avec un ange dessus. Et en fait, c'est ma mère avait cette boîte aussi dans notre salon, mais la même, hein, exactement la même. Putain, c'est Et drôle, je me ça. suis dit, putain, ouais, pareil, je me suis dit, mais est-ce que tous ces trucs vraiment, genre en fait, ils ont vraiment été produits en grande série et c'est normal entre guillemets, c'est rigolo mais c'est normal, ou est-ce que c'est un drôle de hasard et ça me fait ça que à Fougeray et C'est ce que j'allais te dire. j'enchaîne. Ouais, il m'est arrivé un troisième truc à Fougeray là-dessus en ghost hunt avec des gens donc je ne sais pas si la personne qui était avec moi est en train d'écouter mais si oui elle peut se manifester parce que je sais plus qui c'était exactement.
on était en train de faire une séance esthèse dans la chambre d'Alice. Avec, donc il y avait moi et peut-être 2 ou 3 autres participants, participantes. Et la personne qui donc faisait esthèse avait le casque, dit maman. Donc ok, donc comme d'hab, je fais le tour. Est-ce que quelqu'un a perdu sa mère? Non, il n'y a que moi. Ok, très bien. Et donc je dis, bah maman, si c'est toi, est-ce que tu peux, je sais pas, donne-moi, enfin genre dis-moi que c'est toi, tu vois, genre prouve-moi que c'est toi. Et la personne dit, regarde. Et je me dis, regarde, c'est-à-dire. Et donc, on était assis sur le truc le lit d'Alice. Et je me lève, et en fait, en face du lit d'Alice, il y a une petite desserte avec des boîtes. Et je me lève, je vais vers cette desserte, tu vois, je regarde, quoi, je cherche. Et j'ouvre une boîte, et en fait, dans une des boîtes, il y avait, pareil, un collier, un énorme collier en forme de cœur, que ma mère avait le même, en fait. Mais ça, enfin, c'est quand même un truc de ouf. Est-ce que tu trouves d'autres objets, enfin, des objets qui ont Jamais, à d'autres endroits? jamais, jamais. Pourquoi à C'est que Fougeray? Fougeray. C'est Parce que c'est marrant, Fougeray. ça. Parce que c'est Fougeray, canard. Parce que c'est... Je sais pas. Et Il y a ce un truc. serait drôle, Après, le fait est-ce que ma mère aime Fougeray, ça m'étonnerait absolument pas. ouais, oui, non, moi non plus, enfin, je l'ai pas j'ai pas eu la chance de connaître ta maman, mais de comment tu Non, m'en mais je parles, t'en ça ai parlé. m'étonnerait pas. Ouais, ça Non, m'étonnerait non. pas. Ouais. Et puis ça m'étonnerait pas qu'elle aime bien Véro aussi, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais d'ailleurs, et ce serait cool de savoir quand, enfin, je sais pas si Véro, elle se souvient parce qu'elle a quand même beaucoup d'objets, mais qu'elle puisse te dire, bah, par exemple, quand j'ai acheté cet objet, je l'ai acheté à cet endroit, machin. Putain, attends, Cande. Mais attends. Non, tu vas. Excuse-moi, je te coupe la Non, parole. vas-y, je t'en prie. Il y a un autre truc hyper chelou, putain, ça vient de me monter au cerveau. Véro met le même parfum que ma mère. Et à chaque fois que je vois Véro, je la sniffe et je lui dis Mais putain c'est Véro, tu sens comme drôle. ma mère, tu sens trop bon. Et c'est notre truc. Et ça la fait marrer à chaque fois. Et elle porte le même parfum que ma mère. Putain, c'est trop bizarre, je viens de m'en rappeler quoi. Ah, c'est rigolo, ça, quand même, hein. Enfin, tu vois, est-ce que, parce que moi, j'aimerais bien savoir quand elle achète ces objets en particulier qui te font rappeler ta maman, est-ce que, je sais pas, c'est pas genre appelé par ta mère pour que, pour qu'elle achète ce miroir, tu vois? C'est rigolo quand même, parce que dans tous les objets, parce qu'il y en a quand même une chier d'objets dans Fougeray, et qu'en plus, toi, tu remarques à chaque fois ceux-là, en fait. C'est rigolo quand En même. fait, c'est ça qui est spécial, c'est de se dire que il y a tellement, mais Mm. tellement de trucs à Fougeray, mais putain, sur 5 cm², t'as 12 objets, enfin, Ouais, c'est un c'est truc de clair. ouf. Et c'est vrai que je les trouve à chaque fois. Et Je les parce qu'en trouve tout le plus, temps. le miroir, je crois qu'on venait de rentrer dans une des chambres, en fait. Et c'est là, tout de suite, t'as tourné Mm. la tête et t'as dit, putain, il y a le miroir de ma mère. C'était Et quelle chambre? C'était pas la chambre au portrait? si, C'était en bout je de crois. couloir, c'est Ouais, ça? c'était en toute fin de soirée. Et je crois que c'est la chambre au portrait, cette chambre qui est un peu ronde, là. Ouais, c'est ça, C'est dans ça, une hein? tour. Mm. Ouais, Ouais. il me semble que c'est à ce moment-là, et ça t'a surpris en plus, et c'était touchant en fait la manière que t'as eu de remarquer ça. Puis tu m'as regardé avec tes grands yeux en mode, tu sais, c'est celui que j'ai tatoué sur le bras. Je t'ai dit oui, je vois lequel c'est. Mais par contre, c'est assez drôle que ça ne t'arrive qu'à Fougeray, parce que en réalité, des objets comme ça, t'en fais quand même pas mal des lieux qui peuvent avoir du Ouais, c'est mobilier un clair. peu ancien ou comme ça, et que tu me Ouais. trouves des objets qui te rappellent ta maman que à Fougeray, c'est quand même rigolo, quoi. C'est rigolo. Mais en vrai, franchement, en y réfléchissant, ça fait sens. Je pense qu'il y a un truc entre Véro et ma mère déjà qui est clair en termes de tempérament, de caractère, de personne aimante, mais qui est forte, tu Mm. vois, et qui porte les gens et qui, enfin, et ouais, même le lieu en termes de déco et de vibration, etc., ça me parle. Du coup, ça me donne envie de faire des vraies expériences à Fouges. Bah, Essayer carrément. de voir jusqu'où peut aller ma mère à Fougeray, en fait. Est-ce que le fait d'être à Fougeray va lui donner plus de, peut-être de force, d'énergie, faire d'autres trucs, peut-être apparaître, peut-être arriver à Mm, coller un mm, mm. PVE sur un dictat et j'arrive à reconnaître sa voix. Ce genre de choses, ça pourrait être hyper intéressant. Je serais très mal à l'aise de le faire avec quelqu'un d'autre, mais de le Ouais. faire avec ma mère, ça peut être hyper intéressant. Bah, surtout si d'après toi, c'est elle vraiment qui se manifeste à chaque fois, ça veut dire qu'elle a envie Je aussi pense. de tester le truc, tu vois, et donc Ouais, ça pourrait être vraiment cool. Ouais, que puis je ça pense. marcherait Ouais. qu'avec toi, je pense, tu vois. Ça peut pas marcher si c'est moi qui demande, ou voilà, donc ça Bah, serait on peut tester intéressant. aussi, tu vois. Et puis, enfin, tu vois, en plus, ma mère a toujours été très proche de mes amis. Ouais. Mes amis ont toujours considéré ma mère comme un peu leur seconde maman, parce Mmh. que quand ils venaient à la maison, c'était l'endroit où
Ils pouvaient lui parler, ils lui racontaient des choses qu'ils racontaient pas à leurs parents, ils Ouais, pouvaient je fumer, vois tout ils à pouvaient, fait, tu vois? ouais. C'était un peu leur seconde mère, mais c'était la mère bienveillante et cool en fait. Et ça m'étonnerait pas peut-être qu'elle puisse être aussi proche de toi. Franchement, ça m'étonnerait pas du tout. Enfin, mais ça me donne vraiment envie de retourner à Fouge et tu vois, pourquoi pas ensemble. Ouais, carrément. Ça peut être cool et ouais, et tester des trucs. Peut-être même avec Véro, tu vois, demander à Véro de Bah, rester c'est ce avec que nous, que j'allais Véro. ouais, vu que Véro, elle te fait Ouais, penser à ta maman et qu'il y a quand même des points communs, ça pourrait être ouais, intéressant d'être que tous et toutes les 3, tu vois? ouais. Moi, je te propose qu'on lui propose. Ouais, bah, Mm. franchement, moi, je suis OP carrément. Je trouve ça hyper intéressant comme idée et parce que tu vois, je me dis à chaque fois que tu pars en enquête, toi, par exemple, ou voilà qu'il y a des manifestations, on sait jamais trop qui c'est, en fait et tu invites n'importe qui voudrait communiquer à le faire et là, de viser, précisément quelqu'un, je trouve que c'est intéressant et j'ai pas l'impression que c'est un truc qui soit beaucoup fait dans la bienveillance parce que je sais Ouais, qu'il y a des oui, choses qui oui. sont faites, je crois que c'est aux États-Unis où il y a une personne, j'arrive pas à me souvenir, tu en as parlé dans une de tes vidéos, une jeune femme qui a été tuée par son mari, je crois. Déby Constantino. Voilà, c'est ça. Et je sais qu'il y a des enquêteurs, enquêtrices qui ont essayé de la joindre, entre guillemets, mais j'ai pas l'impression que c'était très bienveillant. Du coup, je pense que ça pourrait être intéressant, voilà, en changeant la méthode en tout cas. Complètement. Et tu sais que c'est complètement anecdotique, mais j'ai un truc à raconter à ce niveau-là. C'est la première fois que ça m'arrive, mais la semaine dernière, je me suis pris un putain de commentaire de hater Mais sous cette non. vidéo. Ah ouais? Ouais, sous cette vidéo que j'avais fait sur Déby Constantino, où j'expliquais ce qu'elle avait vécu, son parcours dans le paranormal, mais aussi malheureusement son assassinat, Ouais. etc. Et en fait, le mec m'a genre bâché de ouf en disant pour qui je me prenais, qu'est-ce que j'en savais de leur vie privée, non, 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 gars, qu'est-ce que j'en sais de leur vie privée? Son mec l'a assassiné en fait. Enfin, Non, son mec mais... l'a tué. Enfin, mets ta gueule en fait. Ouais. C'est vraiment quoi. Mais vraiment quoi. Ça m'a tué quoi. Ouais, ouais, commenter pour ça, reste chez toi et va faire chier quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, c'est... Ouais, c'est clair. En plus, c'est très le. Moi, j'ai une opinion. On s'en fout. Ouais, On s'en ouais. fout. We don't care. On t'a pas demandé. Enfin. Puis comment tu peux défendre un truc comme ça, en fait? Enfin, tu vois, même si t'es pas dans leur vie privée, le fait est là, elle a été assassinée par son mari ou son compagnon, mais Trigger warning suicide. on s'en fout, Et en puis, il n'y a fait. pas eu d'enquête. Hein. Enfin, le gars Ouais, l'a voilà. assassiné avec les flics derrière la porte et il s'est tiré une balle. Enfin, je veux dire, tu vois, il n'y a pas d'enquête T'as à pas faire. d'avis à avoir. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est Mais genre, non. même si tu vivais avec eux et même si elle pouvait être casse-couille ou quoi que ce soit, ça ne justifie en rien ce qui s'est passé, en fait. Donc, les Mais commentaires comme complètement. ça, C'est pas une question de jugement, en fait, gars. C'est une question de fait, quoi. Genre, ouais, putain. ça rend ouf. Enfin, bref. Bref. Ouais, ça ouf. J'avais un truc à te raconter. Mais oui, tu m'as grave teasé, disons-le aux gens, parce que hier on a Non, c'est pas un décidé. truc de ouf. Attention. Ah mais tu me dis, ah je sais, j'ai trop envie de te parler d'un truc demain. Donc moi, je passe quoi, toute la soirée, toute la matinée à attendre qu'on enregistre parce que j'ai envie de savoir de quoi tu veux me parler. Est-ce River, que les t'as gens pas veulent dormi de la savoir. nuit? Je n'ai pas dormi de la nuit. Clairement, je suis restée réveillée, les yeux grands ouverts en me disant qu'est-ce que va me raconter River James. Non, je suis désolée, je t'ai peut-être trop teasé parce que c'est pas non plus un truc. Enfin, c'est pas non plus un truc de ouf. Si, c'est un Mais truc de ouf, avec mais après, toi, c'est tellement normal. Enfin, normal, c'est pas normal, mais bon, bref. Hier, je tatoue. Je tatoue un pote. Coucou Hadès, si tu nous écoutes, c'est Monsieur Huipat ah, qui c'est avait. Monsieur Tégénère. Ouais, c'est Monsieur Géraldine qui avait donné son avis sur les Géraldines Ouais, eh dans ben l'ère merci des Lumières. d'ailleurs. Qui est un amoureux. D'ailleurs, je vous confirme, c'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai hier. C'est toujours un peu bizarre, tu sais, quand tu rencontres en vrai Ouais, quelqu'un grave. tu vois, que tu considères. Enfin, moi, Hadès, pour moi, c'est déjà un ami, tu vois, et que je considère comme un pote ou comme un ami qui rencontre un pote, et là, ah putain, c'est toi. Bref, enfin, un amour, genre, Hadès, I love you. Et donc, je l'ai tatoué, et pendant que je le tatouais, en fait, je portais un sweat capuche. Avec une casquette, mais une casquette avec la visière à l'avant pour pas que mes cheveux tombent. Et en fait, pendant que je le tatouais, mais littéralement j'étais en train de tatouer, ma capuche a remonté. Il y a quelqu'un Sur, qui a soulevé ma capuche et qui a commencé à la remonter vers ma tête, en fait, comme pour me la mettre, si tu veux. Ah putain. Ok. Et c'était flagrant, donc je l'ai senti de suite. Ouais. Et j'ai pas hurlé, mais j'ai fait genre. Et Putain, donc, j'imagine Hadès, le pauvre. les oreilles. Ouais, carrément. Et
j'ai arrêté la machine, je l'ai posée, j'étais là, non, 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 non. Et je me suis levée, j'étais là, non, 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 là, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et il était là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait, putain, on a touché mon pull, et quelqu'un qui a touché ma capuche et tout, genre, je suis trop mal. Et ça m'a vraiment, c'était tellement proche et c'était tellement, tu vois, c'était pas genre un petit truc discret de loin, genre, il y Ouais, a ouais, quelqu'un qui ouais. s'approche de moi. Et Mais qui t'a ça touché, en fait. m'a, ouais, c'était Le trop, truc dans la j'ai matière, pas quoi. aimé, quoi. Ouais, j'ai pas aimé, puis c'était flagrant, c'était pas un petit mouvement, enfin, tu vois, c'était vraiment, Hadès, il regardait pas, en fait, à ce moment-là, mais je pense que s'il regardait, il aurait potentiellement pu la voir se soulever. Et, ouais, et j'étais pas bien après, j'étais là, non, 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 et je l'ai enlevé carrément, mon sweat et tout, et j'ai dit, genre, non, je suis en train de bosser, quoi. J'en parlais à Hadès, et je disais, je pense que c'est encore et toujours ce mec-là, C'est de ce que bord de j'allais route, te là. dire. Est-ce que c'est pas le mec de l'arrêt de bus? Mais si, je pense que c'est lui, je pense qu'il est toujours au shop, en fait. Putain. Et ça me gêne pas, hein. Enfin, tu vois, au demeurant, je lui ai dit Eugen qu'il pouvait venir, tu vois. Mais là, c'était, je sais Ouais, pas, j'ai pas mais aimé, quoi. ouais, ouais, c'est un peu intrusif comme manière de faire. Est-ce que tes collègues qui sont aussi au shop ont eu... Parce que je sais qu'Hyacinthe l'avait entendu. Hyacinthe Euh, et Guillaume, c'est-à-dire le mec de Tout à Hyacinthe. fait. Ouais, 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 On vous l'a étiez tous les trois. entendu, ouais, on l'a entendu, on était en train de parler, et en fait, on a entendu un bruit, comme un rythme joué, genre tatatac, Hmm. tatatac, tatatac. Comme ça, on l'a entendu peut-être 2 fois à côté de nous dans la pièce. Et c'était tellement fort que tout le monde s'est arrêté de parler. On s'est regardé, genre, c'est quoi le délire et tout, genre, c'est pas nous. Et genre, on a cherché une explication, voilà, on a cherché, Rationnel, ouais. cherché. Voilà, et en fait, Guillaume est guitariste, donc il a les ongles longs. Et en fait, on s'est rendu compte, en cherchant, en essayant de reproduire toujours ce bruit, on s'est rendu compte que c'était le bruit de quelqu'un qui fait tac, 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 avec ses ongles sur le radiateur de la pièce où on était. Et si vous vous souvenez, je vous expliquais que ce mec avait de très longs doigts et Hmm. il avait des ongles longs. Et en fait, on pense que c'est lui qui a fait tac, tac, tac sur le radiateur en fer qui est en fer. Et du coup, ça fait un gros bruit, quoi. Mais du coup, c'est quand même ouf parce que à chaque fois qu'il se manifeste, si c'est toujours lui, c'est hyper fort quand même. Enfin, tu vois, c'est pas des petits, Oui, un petit PVE que t'entends, enfin, pas un PVE du coup, mais un petit truc que t'entends ou quoi. Le mec bouge des trucs, fait du bruit, c'est quand même pas rien, je trouve. ouais, mais si tu réfléchis, ça colle avec la vision que j'ai eue de lui le Ah premier bah jour. clairement. Ouais, ouais, Tu vois, clairement. où il était très imposant. Le mec était gigantesque, il faisait des gestes un peu chelous, il était habillé bizarre, il était au bord de la route, il était pas en retrait. Enfin, tu vois, et ça colle un peu avec sa personnalité, j'ai l'impression, et avec ce côté, tu sais, on en avait parlé où je te disais, moi j'ai l'impression qu'il est il a lâché prise parce qu'il se dit que personne fait attention à lui. Ouais. Et je pense que ça colle avec ça, en fait. Ce truc de je fais un gros truc parce que de toute façon, soit on me voit pas, soit on fait pas attention à moi, donc quitte à faire un truc, autant faire un Ouais, gros ouais. truc, quoi. Et est-ce que depuis, du coup, Hyacinthe t'en a reparlé en te disant, bah, je sais pas, un jour où t'étais pas toi au shop, il a entendu un truc ou il a vu quelque chose ou non? Je sais pas. Peut-être. Fou. Je sais pas, je sais plus. Non, t'as Honnêtement, je pas sais pas. de... Ouais. Non. Ah, parce que ce serait drôle, quoi. Parce qu'en plus, on peut se poser la question de savoir si il se manifeste que quand toi tu es là. Tu vois ce que je veux dire? Ah Parce oui, 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 que, oui, oui, oui. parce que si Oui. tu dis que tu penses que c'est lui qui est au shop, est-ce que c'est ta présence à toi qui fait qu'il se manifeste? Est-ce qu'il se manifeste quand t'es pas là? Est-ce que c'est du coup le shop, cet endroit-là qui lui plaît? Parce que tu l'as invité un peu à y venir. Est-ce que tu vois, je sais pas, Ouais. c'est Je sais pas du tout. Ça se trouve, il a. Je te dis juste un truc que je ressens là tout de suite. Ça se trouve, il a vraiment transposé comme le shop, c'est chez lui. C'est chez lui. ouais. Il l'a accepté comme étant sa maison parce que je l'ai autorisé. Et du coup, c'est un endroit peut-être où il se sent en droit et en capacité de, Mmh mh. ouais, de faire des trucs un peu forts. Et puis, bah, je suis la personne qui lui a dit de venir. Donc, Ouais, c'est ça. tu vois. Ouais. Après, est-ce qu'il me voit pas comme un invité chez lui, tu vois, carrément? Je sais Ouais, pas. mais ça, tu sais, on s'est toujours posé la question, hein, qui est le fantôme de qui est Qui est le l'invité de fantôme de qui? l'autre, bien sûr. Ouais, c'est ça, donc pourquoi pas et après, moi, je trouve que les manières qu'il a de se manifester, encore une fois, si c'est lui, ça fait quand même très, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais grand enfant, tu sais? Un gamin, C'est qui veut attirer exactement ça. Mais l'attention, rappelle-toi ce que je t'ai dit sur ses fringues. ah Tu mais te oui, rappelles ce que c'est je t'avais vrai. dit sur ses fringues? Je t'avais dit, il avait des espèces d'habits d'enfant, enfin, que tu mets à un enfant.
et qui du coup était trop petit pour lui. Il y avait ses jambes qui dépassaient, ses bras qui dépassaient. Ouais, donc Est-ce que c'est... c'est pas un enfant qui a grandi et qui est Ouais. resté enfant? Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, franchement, les manifestations qui te montrent, en tout cas, ça peut faire penser à ça, je trouve. Ouais, Que complètement. c'est cette naïveté-là, tu vois, quand t'es enfant, Ouais. et ouais, c'est intéressant. Puis attends, toi, tu me dis, c'est rien. Bah si, il y a quelqu'un qui t'a touché ta capuche en plein travail. Enfin, c'est pas rien, tu vois. Ouais, puis c'est pas, attention, hein, c'est pas il l'a touché, c'est il l'a soulevé. Oui, il l'a Genre ça a soulevé. poussé mes cheveux et tout, quoi, tu vois, c'était vraiment un truc un peu de film Oui, d'horreur, puis quoi. en plus, tu n'étais pas seul, tu vois. C'est pas un truc qui t'arrive quand t'es tout seul dans la réserve, tu vois. C'est au moment où t'es en train de tatouer quelqu'un d'autre. Donc, Mais je crois que ça c'est m'est jamais arrivé seule au shop. Je crois que mais c'est jamais il m'est arrivé un truc quand j'étais seule. c'est ça qui me fait dire aussi que c'est un truc un peu enfantin. Parce que quand tu veux faire une blague ou un truc, t'aimes bien que les autres le sachent. Tu vois ce que je veux dire? Que les autres soient au Ouais. courant. Donc, c'est assez... Ouais, il a une manière de se manifester qui est, je trouve, un peu surprenante par rapport à d'autres manifestations qu'on a pu observer. Ouais, complètement. Mais c'est, je me demande si un jour je vais pas limite enquêter. Tu sais, je vais faire un fantôme dans mon shop, quoi. Ben, franchement, ce serait top. Franchement, pourquoi pas, hein, parce que ça se trouve, il a des trucs à raconter. Bah, carrément. Enfin, en plus, on l'a déjà dit, ton shop, il y a plein de trucs witchy, enfin, tu vois, des trucs avec de Ouais, puis l'énergie des et vieux tout. trucs que j'ai ramenés, Ouais, de brocante et de machin, c'est trouvés dans ça. la rue. Ouais. Ouais, si tu Donc, crois aux énergies accrochées aux objets, oui, il doit se passer des trucs dans ouais, mon puis shop, ouais. t'as un côté liminal aussi finalement dans ton shop. Les gens ils viennent pour un truc et ils repartent, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Moi, je pense que ça pourrait être trop cool que tu fasses un épisode de Fantôme Fantôme dans ton shop. Et d'ailleurs, parlons-en de Fantôme Fantôme, non? Oui, je suis encore. On n'est pas obligé d'en Ah, parler si t'es si, pas. si, si. Je veux dire, je suis encore dans le. Putain, ça y est, je l'ai fait en fait. Et d'ailleurs, bah, tu le sais parce que je t'ai envoyé une photo. Hier, je me suis fait tatouer le Ouais. logo de la série. Je me suis dit, tu sais quoi, comme je te disais, genre full commitment quoi. Hades tatou et du coup, on voulait se faire un trade quoi. Je te tatoue, tu me tatoues et je savais pas quoi faire. Et c'est la veille en fait, avant-hier, je lui ai dit putain, Hades, je suis trop con. Genre, bien évidemment que je sais ce que tu vas me tatouer. Tu vas me tatouer le logo. Que tout le monde croit que c'est 2B alors que c'est un B alors que c'est 2B. Il faut rétablir la vérité maintenant. Putain, je te jure, quand j'ai senti le logo et que tout le monde était là, c'est 2B, j'étais là, ok, donc mon logo est foireux, très bien, super. Je Super, rends bravo malade, là. Nils. Bravo, génial pour la vraie photo. Ah, ça te fait rire, hein. T'es vraiment un petit con, hein. Si vous n'avez pas la ref, tapez Bravo Nils dans YouTube. Ouais, c'est clair, sur TikTok. Super, Nils. Génial. Bravo pour la vraie photo. Ah, il est foutu, ça te fait rire, hein. T'es vraiment un petit con. Non, je l'ai fait avec l'accent belge, là, un peu. Ah non, mais cette dame. Mais ouais, du coup, moi j'ai trouvé que t'avais eu plutôt un bon accueil quand même avec ce petit épisode. J'ai eu un très très bon accueil. J'ai fait une première YouTube. Attends, je suis paumée, c'était quand avant-hier? Mardi. Ouais. Comment je m'appelle? Ouais, avant-hier. Qui suis-je? Dans quelle étagère? Ça s'est très bien passé. On a eu 200 vues sur la première, donc c'est une grosse Ah, quand première. même. Ah ouais. Ouais. Et on a doublé en même. Je sais pas pourquoi je dis on alors que c'est mon Non, c'est premier toi projet tout perso. seul, comme un grand. J'ai du mal. En fait, c'est ça le truc, c'est que putain, c'est pas la nuit du chasseur, tu vois, genre Bah c'est non, du c'est para, toi. c'est des Donc, enquêtes, c'est moi quoi. ouais. C'est bizarre. Je sais pas. C'est. J'adore ce premier épisode. Je trouve que c'est un premier épisode parfait. La série, elle est exactement ce que je voulais faire, ce que les gens me renvoient. Bah, c'est ce que je voulais qu'on me renvoie, tu vois. Y a une seule personne qui m'a dit ah c'est dommage il s'est pas passé beaucoup de choses et Ouais. en fait c'est ok parce que comme j'arrête pas de le dire bah en fait il se passe rien et je vais le dire et c'est intéressant aussi de voir que bah non ça marche pas tout le temps et que enfin voilà. Et mais les retours ont été, les gens ont été mais d'une bienveillance, mais comme d'hab, mais je le dis tout le temps, mais ma commu, mais putain, mais je vous aime quoi, putain, c'est que des trucs mais hyper gentils, hyper bienveillants, des avis constructifs, enfin des, mais ouais stressé. Et j'ai doublé les vues en même pas 24 heures, donc Ouais, donc ouais, ouais. pas Mais mal, pas je mal. pense que t'étais attendu, mais dans le bon sens du terme, sur un projet comme ça, parce que les gens, ils ont envie de voir ton travail. Et le fait que tu sois seule, c'est intéressant aussi
parce que c'est ton avis que à toi et pas celui d'un groupe ou voilà, d'autres personnes. C'est juste toi, ton ressenti, ce que tu vois, ce que tu expérimentes. Et je pense que tu étais attendue, mais pas dans le sens attendu pour voir ce que tu allais réussir à faire. Vraiment, les gens, je pense qu'ils attendaient un truc, un format comme ça et qu'ils sont ravis, en fait, de te voir seule en enquête. Franchement, moi, j'ai adoré ta vidéo, je te l'ai dit déjà, tu le sais. Et je trouve Merci. que tu as eu beaucoup de courage aussi de le faire seule parce que déjà, toi-même, tu sais, les Airbnb de l'enfer, on connaît, de dormir pas chez nous à des endroits. Tu sais que j'y ai pensé, hein. Je l'avais dans la tête, le Airbnb de l'enfer, hein. J'étais là, putain. Parce que imagine, en fait, quand j'y étais, je me disais, imagine, tu t'es dans le Airbnb de l'enfer, mais t'es seule. Non, mais je Et veux je pas meurs. penser à ça. Je veux jamais que ça Je m'arrive. meurs. Mais c'est Ah pour non, ça mais jamais. que je me dis, t'imagines une personne seule qui se dit, je vais me faire une petite retraite, petite détox Oh, ça de va toute être sympa expérience. dans le fond de la vallée. Ouais, Je vais ouais, bien juste sûr. prendre Tu mon connais Freddy ordi. Krueger? Non, mais c'est ça. Je me dis, imagine une personne seule qui se dit, ouais, je vais juste prendre mon ordi puis je vais faire je sais pas, un petit marathon d'écriture pour, comme ça, il n'y a pas de connexion. J'ai besoin de me ressourcer. Oh, Voilà. ouais, 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 ouais. Tu connais Non. Conjuring, mais avec des TGR. Tu connais la malédiction de Géraldine? La tégénère en nonne, tu sais. Oh non, elle serait trop mignonne. Avec un petit truc, un petit tapis. Oh non, là, j'avoue, elle serait mignonne. En C'est tout moi cas, la tégénère. je suis pas seule, mais je suis mignonne. Je vous bénis, Seigneur, de mes pas. Bon, maintenant, je vais aller manger quelqu'un. Bon, si vous êtes scénariste, on peut vous signer un petit truc là. On a le lieu de tournage. Flippez pas, on l'a. C'est bon. Je peux faire les costumes, il n'y a pas de souci. C'est ça. Par contre, je fais pas habilleuse sur ce projet-là. Je suis navrée, mais. Moi, j'ai de l'habillage sonore. Tic, tac, tic. Tu sais qu'Adessi m'en a parlé hier, il m'a fait putain le bruit de pendule. Je lui ai dit, mec, quand j'ai eu cette idée, j'étais fière de moi. Parce que je sais pas si les gens l'ont compris, c'est pas un son rajouté. C'est-à-dire qu'en fait, le bruit de la pendule que vous entendez, elle était vraiment dans le salon pendant qu'on enregistrait. Je l'ai juste pris en propre pour pouvoir le remettre sur tout le podcast. Mais il y avait vraiment en plus ce bruit de pendule, ce tic-tac dans cette putain de maison là. Où on a failli crever nos races là. Mais ouais, je t'assure que quand j'y étais là, à la maison du gardien, j'y ai beaucoup pensé au Airbnb de l'enfer. J'y ai vraiment beaucoup. J'imagine. Mais c'est sûr. Enfin, je pense que ça va nous marquer malgré tout pendant un petit moment et que peut-être tes prochains tournages où tu seras seule, tu vas peut-être y penser aussi. Après, je touche ma tête, je touche du bois qu'il t'arrive pas la même chose. Hein, mais touchez du bois derrière vos, j'allais dire vos écrans, non, comment on dit quand les gens les écoutent? Derrière vos casques audio, vos écouteurs. Mais ouais, non, j'y ai pensé et j'étais vraiment. Je sais pas si tu te souviens, mais en fait, il y a un moment dans l'épisode, vers la fin, où je fais. C'est bizarre parce que je devrais vraiment avoir peur et je trouve pas ça si inquiétant ça. Et franchement, quand je l'ai regardé dans la première, j'étais là, Mary Virgin, c'était vraiment un sale gros mytho, tu étais terrorisée en fait. Mais tu vois, parce que en fait, ce que je veux dire dans l'épisode à ce moment-là, c'est que je suis pas inquiet en termes de fantômes. Mais oui, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois. Tout le reste, c'était horrible. Horrible. C'est genre, mais vraiment pendant la nuit, quand je suis partie me coucher, je me suis dit, je vais me faire kidnapper, c'est obligé. Tu vois, genre, j'étais vraiment isolée et tout, quoi. Et je me disais, mais t'es pas bien, j'avais pas d'armes sur moi, j'avais rien. Enfin, la porte-fenêtre, elle fermait pas en plus, comme au Airbnb. Putain. Mais c'est pas possible, ça, ces putains de porte-fenêtres là, ça va pas du tout. Appelez des menuisiers, faites quelque chose. Enfin, je sais pas, faites un effort, putain, merde. Mais ouais, non, et enquête super chouette, super fière de l'épisode. Après, je te cache pas et je vous cache pas que pendant que j'y étais, je me disais dans ma tête, genre, déjà d'une, t'es un ouf. Et de deux, parce qu'il y a des lieux que je veux faire qui sont 10 fois plus effrayants que cette maison de gardien. Et je me disais, pendant que j'y étais, je me disais, je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Ça fait trop peur, en fait. Ça fait trop peur d'être seule. Enfin, c'est quand je pense aux gens qui vont faire de l'urbex la nuit, parce que là encore, je suis dans un lieu clos, tu vois. Moi, je vais pas faire des lieux abandonnés, des trucs comme ça. Enfin, non, quoi. Mais quand tu penses aux gens qui vont la nuit dans des lieux abandonnés, enfin, les gars, quoi. C'est dangereux. J'arrête pas de le dire, ne le faites pas, quoi.
Ouais, non, c'est clair, c'est puis tout seul comme ça, non, mais quel enfer, c'est pas possible. Enfin, tu prends trop de risques, en fait, pour, pas grand-chose, quoi, au final, parce que on sait jamais, quoi. C'est puis l'urbex, ouais, c'est vu que c'est abandonné, il peut y avoir n'importe qui, n'importe quoi, enfin, c'est non, c'est trop dangereux. Ne faites pas ça chez vous. Déjà en journée, l'urbex, ça fait peur, hein. Moi, déjà l'urbex, j'en fais pas seul, même pas en journée, tu vois. Et Mmh, quand mmh mh. j'en fais, il y a des endroits où chaque porte, je me dis, je vais trouver un cadavre. Ouais, beh, oui, c'est ça, parce que c'est pas que ce qui peut t'arriver, c'est ce que tu peux trouver effectivement aussi, qui peut être, pas très agréable, ouais. Mmh. Très bon lancement, vraiment. Enfin voilà, je me suis à nouveau pris une putain de vague d'amour. Là, je suis en train de préparer le second épisode qui va être tourné dans pas longtemps et qui donc va sortir dans pas longtemps. Le but avec Fantôme, c'est d'avoir un rythme assez soutenu. Franchement, c'était génial et je suis hyper fière. Ouais, je suis même fière plus de ce truc parce que c'est vraiment, c'est que moi. Tu vois, la nuit Mmh. du chasseur, c'est moi qui monte tout, mais je veux dire, le résultat dépend aussi du talent des autres personnes du groupe. Et là, c'est que moi. Et c'est un gros challenge, mais c'est mortel. Et ça me fait trop plaisir. Voilà. Bah, c'est parfait et tu peux être fier de toi parce que c'est très réussi. Merci beaucoup. Et toi, ta chaîne YouTube, il se passe quoi là? Et ben, justement, c'est ça que j'avais un peu comme motivation là, ces derniers jours. J'ai commencé à tourner, à monter une vidéo. Donc il faut juste que je termine le truc de craft que je suis en train de faire pour terminer la vidéo et j'aimerais bien la sortir ce week-end, tu vois, pour Noël là. Ce serait cool que j'y arrive, mais je me suis lancée dans un truc de craft qui se passe pas du tout comme prévu. Mais du coup, c'est ce que je dis dans la vidéo, c'est que c'est intéressant aussi de montrer bah, quand ça marche pas et que bah, le craft, c'est aussi ça, tu testes des trucs. Moi, j'aime bien expérimenter, tester des trucs et bah, si ça marche, ça marche. Ça marche pas, bah, ça marche pas, tu vois, c'est pas grave. Enfin, voilà, il n'y a pas d'enjeu derrière, à part me faire une déco sympa ou un truc comme ça, tu vois. Donc, et puis ça permet de s'améliorer. Donc, pour l'instant, c'est un peu une tannée, mais, mais j'espère bien que je vais terminer ce craft-là et pour pouvoir bah, sortir la vidéo rapidement. Et voilà, pour l'instant, ma chaîne YouTube, on en est là. Ouais, de me dire que c'est pas grave si je suis pas trop régulière parce que sinon, ça me met trop la pression et que bah, du coup, t'en fais encore moins en fait parce que tu te dis ouais, Ouais. il faut absolument que je fasse du contenu, machin. Et puis, j'essaie de me foutre un peu la paix avec ça et de sortir des vidéos bah, quand j'ai une idée ou quand je trouve que c'est pertinent ou quand j'ai le temps et la motive en fait. Parce que ça, on l'a déjà dit, mais prendre la caméra, montrer ta gueule et avoir, un ton un peu enjoué, des trucs à dire et tout, bah, c'est pas tous les jours que tu as envie de le faire. Donc d'ailleurs, je sais pas comment font les gens qui arrivent à se filmer tout le temps, tu vois? Genre les gens qui font du lifestyle et tout, enfin, Ouais. tu montes ta vie, quoi et moi, il y a des moments, j'ai pas du tout envie, qu'on me voit, enfin, je sais pas quoi dire, j'ai pas l'énergie pour, faire genre tout va bien. Enfin, c'est pas possible, Ah, quoi, c'est donc compliqué hein, de voir sa gueule. J'ai toujours dit, hein, voir sa gueule à l'écran. Enfin, c'est pas évident hein, de monter des images avec soi. T'aimes pas ta tête, t'aimes pas tes cheveux, t'aimes pas ta voix, mmh mh, t'aimes mmh. pas. C'est ultra compliqué. Puis en plus, les gens comme toi et moi, on le sait. C'est pas du tout qu'on n'est pas bienveillant et bienveillante avec soi-même, mais on est hyper exigeante avec nous-mêmes. C'est Et ça. il y a toujours un truc qui va pas en fait. Ah ben moi, si vraiment je m'écoutais, aucune de mes vidéos sortirait, en fait. Il y a toujours un truc où je me dis: «Ah Mm. ouais, mais là, tu vois, là, le cadre, tu aurais dû faire comme ça et tout» et en fait, je me dis quand moi je regarde des vidéos YouTube, j'en ai rien à foutre, en fait. Enfin, tu vois, si la personne, ce qu'elle fait, c'est cool, j'en ai rien à foutre que son cadre, il soit pas ouf, juste à ce moment-là dans la vidéo ou quoi, on Ouais, s'en fout, en complètement. fait. Mais t'as raison, c'est la pression qu'on se colle hein, quand on est sur les réseaux. Mine de rien, tous les gens qui sont vraiment créateurs, créatrices de contenu au quotidien, putain, je pense à eux fort hein, parce que Ouais. filmer tous les jours, trouver des trucs à dire tous les 2 jours, enregistrer, faire des photos, les retoucher, les monter, les mettre sur internet, faire la com, répondre aux Mmh. commentaires, c'est en fait, c'est des boulots. Je pense qu'il y a des gens qui se disent ouais, c'est trop simple en fait comme travail. T'as pas genre à te lever et aller au boulot le matin. Mais en fait, le problème, c'est que l'autre pendant de ça, c'est que tu travailles H24 en fait. Ouais. Oui, effectivement, t'as pas d'horaire de travail, mais ça fait que tu travailles H24. Moi, je travaille à 2 heures du matin, je suis en train de travailler en fait. Mmh, 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 mmh. Et je dis pas ça, genre bien on se plaint, pas du tout. Enfin, on l'a choisi et c'est cool. Mais c'est vrai que c'est énormément de travail et c'est un travail qui ne rapporte rien, qui est gratifiant
voilà, parce qu'on se prend de l'amour, parce qu'on se prend plein de trucs, parce qu'on apporte quelque chose aux gens et que les gens nous le disent, etc. Mais on n'a pas de salaire en fait, enfin, tu vois, Ouais. on n'a pas de salaire. Et le temps qu'on donne à faire ces trucs-là, c'est du temps où on ne travaille pas pour avoir un salaire. Mm, Et mm, mm. ouais, c'est un travail qui est compliqué, honnêtement. Faut s'en rendre compte, faut pas se dire, ouais, c'est sur des réseaux, c'est simple, t'es pas, j'en sais rien, moi, conducteur de train ou je sais pas quoi, parce que c'est très compliqué, honnêtement. Il y a une pression même psychologique, toujours rester en avant, toujours utiliser les bons C'est ça. hashtags, toujours, enfin, Ouais, c'est et épuisant, puis quoi. il n'y a pas que ce que les personnes voient. C'est-à-dire qu'il y a tout le truc en amont de réfléchir à comment tu vas faire, ce que tu veux dire, ce que tu veux faire. Il y a le moment où tu tournes, il y a le moment où tu fais le montage, il y a le moment où tu en fais la com, il y a le mo enfin, en fait, une vidéo que vous voyez qui dure 20 minutes, c'est des heures et des heures de taf, en fait. Donc Complètement. c'est pas juste, je prends mon téléphone, je me filme et puis je balance ça sur les réseaux, donc Exactement. Et je sais que c'est rare, mais c'est arrivé des gens qui fassent oui, mais le contenu ça devrait être gratuit, moi je donne pas d'argent, etc. Je suis désolée, hein, on passe du paranormal à l'argent. Mais c'est important aussi parce que c'est le nerf de la guerre et c'est l'argent qui nous permet de. Enfin, je veux dire, le jour où on n'a vraiment plus du tout de temps pour faire ces podcasts, parce ouais, qu'on a besoin d'argent, c'est foutu en fait. Et ouais, c'est carrément. vrai que c'est rare, mais enfin, tu vois, genre, tout est loisirs et tous les trucs que tu consommes, et tu les payes en fait au quotidien. Enfin, Mmh, tu mmh vois, mh. tu payes ton internet, tu payes ta télé, tu payes pour aller à un concert, tu payes pour aller visiter une expo, tu payes pour t'acheter un livre, tu payes pour tout Ouais, ça. Et c'est normal en fait que notre contenu à un moment je dis pas qu'il soit payant parce que nous on fait pas payer, tu vois, mais par exemple les gens qui ont si vous entendez ronronner, c'est parce que mamie vient de me sauter sur les genoux. oh mamie! Il me dit ah Gonda, tu veux parler dans le micro mon chat? Non, t'es en train de juger les gens. Oh mon dieu. Mets-les en prison avec ton petit marteau de juge. Euh, ouais, mais, et c'est normal en fait à un moment, les gens qui font des Patreon, qui Ouais, font des litchis, qui font des machins. Et ouais, si vous, moi ça m'arrive de donner un peu de soi à quelqu'un, si vous en avez, ou si vous profitez, entre guillemets, si vous aimez le contenu de quelqu'un et que cette personne de temps en temps dit bah voilà, là j'ai un litchi ou là j'ai un Patreon, et qu'il se trouve que vous avez quelques euros, franchement donnez-les parce que c'est normal en fait. ouais, C'est ouais. juste normal et il faut bien se rendre compte que nous, les faiseurs de contenu et trucs comme ça, le jour où on aura vraiment plus l'argent, en fait, on pourra plus vous le faire parce qu'on n'aura plus le temps, en fait. Mmh mh. Voilà, c'était le côté un peu pratique et matériel, mais je trouve ça bien aussi de rappeler aux gens que, comme tu dis, ce qu'on fait, c'est du temps, en fait. Mettre Ouais, de ouais, ouais. l'énergie, c'est aussi du temps. Et c'est Mmh du mh. temps qu'on enlève sur autre chose. Est-ce qu'on n'essayerait pas de se planifier notre prochaine sortie parce que je sais qu'on en a grave envie, là, toi et moi. Ouais. Euh, un petit tournage quelque part, peut-être. Ouais, surtout que j'ai eu une idée, heu, Ah, parce que tu sais, on avait parlé de trucs liminal et tout, de se mettre à la ouais, frontière, tout ça ouais. et en fait, moi là, je suis vraiment pas très loin d'une frontière et je pense Mhm. que ça pourrait être intéressant qu'on fasse d'une pierre deux coups, genre que tu viennes à la maison et qu'on puisse, Oui, se faire un petit tournage, pas très loin, tu vois? Où voilà, je pense que ça pourrait être cool je et suis chaud. et ouais, moi je suis ça ouais, ça tu vois, on a fait le Ghost Hunt ensemble, ça m'a redonné, encore plus envie de continuer à faire tout ça. Mais là, ça fait trop longtemps en fait, donc Ouais. j'ai bien envie, ouais, de faire un petit tournage avec toi, rapidement là, en début d'année, ça pourrait être vraiment cool, pour, déjà pour se voir et puis, pour aussi, vous proposer quelque chose parce que c'est vrai que, le Airbnb de l'enfer finalement s'est transformé en podcast, mais ça aurait dû être une vidéo, et Ouais. donc voilà qu'on puisse enfin tourner quelque chose, sans être en danger, ce serait sympa. Mais est-ce qu'il y a vraiment des moments où on n'est pas en danger? Je ne sais pas. C'est une vieille Mais ouais, ouais, question. carrément. Je propose qu'on raccroche le micro et qu'on planifie ça tout de suite. Ça fait déjà Yes. 1 heure qu'on est en train de casser
les oreilles des gens avec nos histoires. On est passé de est-ce que ça va le travail, les règles pédagogiques, au mec dans la rue, mon truc, Véro, Fougeray, ma mère, l'argent. Ça va, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. C'était un peu un bilan finalement de tout ce dont on parle tout au long de l'année, hein, parce que finalement on est au dernier épisode, je pense, de l'année 2022. C'est vrai. Oh mon On Dieu, a... attends, tu veux qu'on se fasse un petit bilan là en 5 minutes quand même de Ouais, l'année je pense que ça pourrait être cool parce que finalement, tu vois, je me suis dit, bon, on va enregistrer avec River, je vais regarder un peu ce qu'on a fait cette année 2022. Et en vrai, on a fait plein de trucs quand même. Tu peux me rappeler ce qu'on a fait parce que moi, bien évidemment, comme je suis un mauvais élève, j'ai pas regardé. Ah bah bravo, River James. Ah bah, super, Ah ah, bah bravo, super, James. il est foutu, ça fait marrer, bon. Bah déjà, gros truc quand même qu'on a fait cette année, c'est qu'on est allé à Fougeray ensemble. Donc tu m'as fait Ah, découvrir c'était cette Fougeray. année? Ouais. Waouh, ok. Trop bien. Donc tu vois, mine de rien, mois d'avril, là, on est parti à Fouges. Donc ça, c'est quand même un gros truc, je trouve, de cette année. On a enregistré pas mal de podcasts aussi. On s'est vu en vrai aussi chez toi et on a fait le fameux live projet Blair Witch, souviens-toi? C'était trop bien. Putain, ça y est, j'ai déjà envie de le regarder, putain. Ouais. Donc on a quand même créé du contenu aussi un peu alors entre guillemets innovant par rapport à ce que nous on fait d'habitude parce que ce visionnage en direct avec vous sur Twitch c'était quand même pas rien ni en termes de logistique ni en termes Oh de là contenu. là, l'enfer. Ça, Euh, c'était compliqué. Hein. Je sais pas si on leur a raconté ou quoi, mais je me souviens de trucs testés pour Blair Witch que ça marchait pas, de câbles ouais. tirés, de machins, de on va dans d'autres pièces. Et C'était. c'est pour ça qu'on a commencé en retard d'ailleurs, hein, parce que Ouais. on pouvait, on était toujours en train d'essayer de brancher des trucs. Ça a été Mm. ouais assez compliqué, mais enfin moi j'ai trouvé que c'était un chouette contenu, donc à l'occasion franchement j'aimerais bien qu'on puisse refaire ça. On a aussi créé notre chaîne YouTube cet été, donc tu vois on a fait ça aussi quand même pour permettre Ah, aux gens bah, de c'est pouvoir trop revoir tout cool. ça. On a Ouais. créé la Strange Secret Society aussi hein, cette Triangle année. Power. Voilà, Ouais. les Illuminati. On a fait ce magnifique live qui, justement, le premier live de la Strange Secret Society, pardon. Je sais pas si tu te souviens, qui s'est terminé sur Instagram avec un fou rire d'anthologie. Parce que. Dont on m'a reparlé au dernier Ghost Hunt. Et je ne sais plus qui c'était qui m'a dit qu'il était en train de pleurer de rire à nous écouter. Et là où nous, on était là, putain, c'est la catastrophe, ce truc, et qui a dit c'était génial. Bon, ben voilà. Donc, vous êtes vraiment bienveillants et bienveillantes avec nous, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas toutes les communes qui auraient accepté ça. Mais bon, voilà. Donc, mine de rien, on a fait ça. On a eu le fameux Airbnb de l'enfer, qui était quand même un nouveau comment projet, enfin qui n'était pas un projet au départ et qui finalement s'est transformé en un nouveau contenu aussi, qui n'était pas Qui était pas prévu prévu. comme ça. Bah, on a failli mourir, quoi. On a failli crever hein, pour vous public. Donc je trouve que on s'est retrouvé dans un ghost hunt. Alors même si ça a pas tout à fait à voir avec le podcast, mais mine de rien, moi ça m'a permis enfin de venir à un ghost hunt et de rencontrer certains et certaines d'entre vous. Donc ça c'était super cool aussi. Donc non, je trouve que quand même on a fêté notre anniversaire, nos 1 an sur Twitch. C'était trop bien, ça, putain. Mais J'ai ouais. adoré cette soirée avec les petits chats. Mais oui. Ah ouais, faut qu'on se refasse un Strange Secret. Faut que je vous dise que moi, depuis que ça existe, quand il y a des Ghost Hunt, on se dit bonjour hein, entre membres de la SSS. Il y a des, tu sais ce que j'allais dire? Il y a des algae parce que tu sais, sur un clavier, algae, ça fait un triangle. Ah. C'est pour ça que le groupe algae, ça s'appelle algae en fait, et que leur symbole c'est un triangle. Et donc il y a eu du alt-J au Ghost Hunt. Nous on se dit bonjour discretos. Voilà, l'air de rien, on sait qu'on fait partie de cette société secrète. Donc je trouve qu'on a quand même un bilan pas dégueu quoi pour cette année 2022 et Il est que même génial. C'est quoi pour toi Qu'est-ce qui t'a marqué sur cette année? Qu'est-ce que tu retiendras le plus? ah, franchement, c'est difficile parce que avec tout ce que je viens d'énumérer, il y a quand même eu pas mal de trucs. Après, j'avoue que la Strange Secret Society, le fait vraiment de pouvoir échanger avec vous tous et toutes, c'est quand même un truc
qui pour moi a de l'importance parce que c'est pas juste toi et moi qui branchons nos micros, on balance ça sur les internets et puis on s'en fout, tu vois, ça fait sa vie. Là, je trouve que c'est hyper cool de pouvoir échanger avec tout le monde. Je trouve que ça fait sens en fait avec le podcast et avec nos personnalités aussi, hein, parce que nous on adore pouvoir confronter nos théories, nos idées, nos expériences à d'autres personnes. Donc, et ça réunit plein de gens. Je pense que ça réunit aussi des gens qui peuvent pas parler de paranormal dans leur cercle privé, Très important, ouais. qui n'ont pas une famille ou des amis ou des collègues avec qui ils peuvent discuter de ça. Et que je pense qu'ils retrouvent ce côté-là dans la Strange Secret Society et même dans notre podcast et en général, en fait. Et je pense que ouais, l'échange avec les gens, c'est un des trucs qui m'a le plus plu cette année. C'est qu'on puisse justement tous discuter ensemble. Et c'est difficile de trouver qu'un seul truc parce que Fougeray, c'était quand même un truc incroyable. Mais je pense que ouais, la Strange Secret Society, ce fait d'être en live avec vous, là, c'est un des trucs que je préfère. Et d'ailleurs, je pense que ça fait trop longtemps qu'on l'a pas fait. Il va falloir qu'on s'y remette. Mais Surtout qu'on a des trucs à disséquer et à... Ouais, il y a des trucs à... Pareil, quand on va couper les micros, on va s'occuper de ça, je propose. ouais, c'est vrai qu'on a plein de Faisons des trucs à... dates. Oui, va falloir qu'on le fasse parce que... Et encore, en Ouais. plus, je me dis, tu vois, malgré tout ce qu'on vient d'énumérer aussi, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire et pas encore pu mettre en place, auxquelles on a déjà pensé, toi et moi. Oui, Euh, un gros truc. Ouais. Un gros truc, je sais pas si tu vois c'est à quoi je pense, mais qui aurait dû ou pu se passer cette année, et on n'a pas... Enfin, je veux dire, c'est complètement ok, quoi. En fait, on n'a pas eu le temps. Puis, il t'est arrivé beaucoup de choses. Je me suis Ouais. opérée, j'ai eu le Covid 2 fois, t'as eu le Covid 4 fois. Enfin, tout va bien, quoi. J'ai divorcé, je déménage, enfin, tout va bien. Mais il y a un gros truc qu'on voulait faire et je pense que ça nous aurait fait énormément plaisir et ça vous aurait fait énormément plaisir qu'on n'a pas pu mettre en place et il faut absolument qu'on se dise qu'on le fait l'année prochaine. Mm, mm. Là, ils ne comprennent rien à ce que je suis en train de dire, donc c'est extrêmement frustrant pour nous. Mais c'est N'est-ce pas pas? grave. Hein. Je sais que beaucoup ont demandé, par exemple, le Discord, donc je vais m'y mettre. Nous aurons un Discord dans peu de temps. Mais voilà, en fait, avec River James, on a toujours plein d'idées. Il y a plein de choses qu'on a envie de mettre en place. Mais comme on l'a dit aussi précédemment, c'est sur notre temps perso. Donc, il faut aussi qu'on trouve ce temps pour faire tout ça. Mais sachez que le Discord, on vous a bien entendu et qui va être mis en place rapidement parce que j'ai récupéré Internet, j'ai récupéré un ordi. Donc, je vais être un peu plus disposée pour faire ça. Mais il y a plein de trucs qui s'en viennent pour 2023, c'est sûr, parce qu'on bouillonne d'idées et qu'on a plein de trucs qu'on a envie de partager avec vous. Mais donc toi, mon cher River James, quel est l'événement qui t'a le plus marqué ou je sais pas, un des trucs qu'on a fait ou dit ou Je suis d'accord avec toi dans le Strange Secret. Dans mon cœur, c'est la Strange Secret Society parce que euh, pour toutes les raisons que tu as dit, et puis je pense que c'est un truc que moi j'ai vraiment envie de développer en fait l'année prochaine. Mais s'il y a un truc que je garde en tête sur toute cette année, je suis désolée, mais je suis obligée de dire que c'est le Airbnb de l'enfer. les meilleures vacances qu'on a jamais passées. En fait, dans la peur, dans le fait de l'avoir vécu avec toi, dans le fait d'avoir réussi à transformer ce truc horrible en contenu Ouais. qui a plu aux gens, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est nos meilleurs résultats. Enfin, c'est un truc de ouf, mais c'est le contenu qui a le plus marché. C'est celui, mais ça on dit tout le temps. Hein. Quand on leur fait des trucs chiadés, en mode Phantoms and Everything Weird, genre oui, nous avons retrouvé les statistiques concernant les loups-garous en 1973. Selon le professeur Bertin, blablabla, ils en ont rien à foutre. Hein. Et puis quand on fait un Neverending Stories ou Airbnb de l'enfer où en fait on fait n'importe quoi, les gens sont là, c'est génial, bravo, bravo, beau travail. Donnez-leur une médaille. Non mais vraiment. Donc je crois qu'on va arrêter de se prendre la tête, hein, tout simplement. Mais ouais, ce truc qui nous a complètement échappé, quoi. Ouais, Complètement clairement. échappé et qui s'est créé de lui-même et où on a su rebondir, et, etc. Et puis même psychologiquement pour ce qu'on a vécu, les peurs, hier je racontais à Hadès le moment où on est dans le lit et où on entend le bruit, où on se regarde, où on se lève et où je te regarde et je te fais chut avec mon doigt, genre faut pas faire de bruit et tout machin. Enfin, tout ce qui se passe dans la tête à ce moment-là, est-ce qu'on peut sauter, comment est-ce que je peux attraper les chiens, est-ce qu'on peut courir jusqu'à la voiture, enfin
Et c'est un truc, ouais, je crois que bizarrement, c'était le moment le plus horrible de mon année, enfin, un des moments les plus horribles de mon année. Mais c'est ce qui me marque fort, 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 quoi. Ah, mais je te rejoins aussi, hein, ça a été quand même une expérience, ouais, bouleversante, mais oui, qu'on a réussi à tourner en un truc cool. Donc, je pense que c'est ça notre force aussi, c'est qu'on arrive finalement de choses qui peuvent paraître banales, on arrive quand même Ouais, à nous tourner ça en quelque chose d'intéressant et qui vous plaît en plus. Donc c'est cool et j'ai hâte qu'on repasse des vacances ensemble sans essayer de se faire tuer, hein, je pense que mais cette fois, on va venir armés et avec des scaphandres. Et ouais, on va se mettre dans un bunker. Mais non, mais c'est pour moi aussi, hein, avec du recul, enfin même au moment où on vivait le truc, j'étais contente de le vivre avec toi, tu vois. Mais c'est sûr que avec du ouais. recul, c'est encore plus agréable d'y repenser maintenant que c'est passé, quoi. Oui, oui, c'est ça, en fait. C'est qu'on peut, là, maintenant que c'est passé, se dire, putain, c'était ouf et tout, et être quasiment content et contente que ça nous soit arrivé parce que on a vécu un truc de fou et c'est génial et tout. Mais tu vois, quand j'en parlais avec Hadès hier, Hadès il me disait mais je serais partie tout de suite. Ouais. J'aurais pas attendu. La première nuit, je pars en fait. Bah oui, 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 gars. C'est ce que je me dis aussi avec le recul, tu vois. Mais ouais, je sais pas. J'ai pas envie de dire c'est cool que ça nous soit arrivé parce que c'était compliqué. Il y a un traumatisme. En plus, bon, ça, je pense que je suis la seule personne traumatisée par ça. Mais j'en parlais hier avec lui aussi. On a tué un être vivant qu'on n'avait pas à tuer. Ça me perturbe un peu, mais c'est une belle leçon de vie. Enfin, voilà, ouais, moi c'est ça. C'est le Airbnb de l'enfer qui va me rester cette année dans ce qu'on a vécu de fort. Voilà, après on Euh, s'est vu, oui, oui. mais ouais. Mais j'ai envie de revenir sur ce que tu dis, le fait qu'il y ait pas mal de personnes qui nous disent qu'il et elle, pardon, seraient partis le premier soir. Je pense que euh, on a tous et toutes les deux quand même ce côté aussi où on a envie de savoir et de voir jusqu'où ça peut aller et de comprendre et de chercher à aller jusqu'au bout du truc pour être sûr qu'on loupera rien. Je sais pas Ouais, si ça te parle. Et du coup, de toute complètement. façon, on n'aurait pas pu partir le premier soir parce que on aurait été frustré presque de pas savoir ce qu'il aurait pu arriver. C'est bizarre de dire ça parce que du coup, il s'est passé des Non, trucs vraiment pas cool. je comprends exactement ce que tu veux dire. Moi, j'ai un besoin et une soif d'inconnu et d'aventure. Vraiment. Ouais, moi aussi. Et je pense qu'on aurait regretté si on était parti le premier soir. On se serait dit, putain, imagine, je sais pas, il se serait passé je sais pas quoi et on a loupé ça. Ouais. Et que même si on se mettait en danger en restant, ben on n'aurait pas de toute façon pas pu partir encore quelques temps, encore après ce deuxième bilan qu'on a fait sur le Airbnb de l'enfer. Je me dis que de toute façon on serait pas parti. Non. Parce Non, que non, c'est non, notre ouais. personnalité aussi de vouloir aller jusqu'au bout. C'est pour ça que j'utilise la phrase d'être presque content, contente Ouais. qu'il se soit passé un truc comme ça parce que ouais, parce qu'il s'est passé quelque chose et on était Mm, là en fait. mm, mm. Et on peut le raconter. Ouais, carrément. Et ouais, non, non, ça me parle de ouf. Et d'ailleurs, si tu permets, j'aimerais finir ce podcast finalement un peu comme je l'ai commencé, comme on l'a commencé en début d'année, en citant ce très fameux et très sage Merlin, l'enchanteur de Walt Disney. S'il ne t'arrive jamais rien, comment veux-tu qu'il t'arrive quelque chose? Ben, franchement, je trouve que ce serait une belle phrase de fin pour Mm, souhaiter une bonne fin d'année à tous nos auditeurs et auditrices. voilà. En ce qui nous concerne, on va prendre. Non, je vais dire on va prendre du repos. C'est pas vrai, on va pas prendre de repos parce qu'on sait pas. Mais on va quand même passer nos fêtes tranquillou. Et du coup, bah, je pense qu'on leur promet et qu'on nous promet, on se promet à nous-mêmes on recommence l'année fort avec du live, du tournage, du podcast, des trucs cool à raconter et à partager et des moments ensemble dans la Ouais. vraie vie, toi et moi. Yes, franchement là, je pense qu'on peut faire cette promesse sans craindre de pas la tenir comme certaines résolutions parfois. Je pense que ça va se passer comme ça. Et moi, j'ai envie déjà de te remercier pour cette belle aventure qu'on vit ensemble tous les deux, parce que c'est toujours un plaisir
de brancher le micro et de discuter avec toi. À chaque fois qu'on s'envoie un petit WhatsApp et qu'on se dit viens, on enregistre, voilà, j'ai trop hâte. Donc je te remercie pour ça, River James, et j'ai envie de remercier les gens aussi qui nous écoutent et qui nous soutiennent. Parce que sans vous, le podcast, il a moins de raisons de vivre quand même, parce que ça ne nous empêcherait pas de discuter ensemble, mais voilà, ce qui est cool, c'est d'échanger avec vous. Merci pour votre soutien sans faille, où des fois, on poste rien pendant 2 mois, et puis d'un coup, on est, on est comme des oufs, et on vous sort 57 épisodes d'un coup, mais vous êtes toujours là. Donc, franchement, merci à vous tous et à vous toutes, et voilà, on vous aime et sans vous, ça n'a pas de sens. Donc, c'est trop cool. Complètement. Moi, je vais finir aussi en te remerciant quand même, déjà en te disant merci de tout ce que tu as dit, et en te remerciant aussi parce que, ok, je t'ai dit, genre, viens, on fait le podcast ensemble, etc. Mais au final, cette histoire et notre amitié à nous et notre rencontre, elle existe parce que tu as voulu m'interviewer il y a je sais pas combien de temps maintenant. Et puis c'est pareil, en fait, je pense que le podcast et tout le reste, les contenus, ils perdurent aussi parce que comme moi, t'as l'envie et t'y consacres du temps, etc. Et t'es hyper investi là où j'aurais pas pensé une seule seconde qu'on allait s'investir comme ça quand je t'ai dit viens, j'ai une idée de podcast, viens. On s'est bien entendu une fois, on le fait ensemble, tu vois. Je pense que jamais on se serait dit on va créer tous ces trucs parce que Phantoms and Everything Weird, Neverending Stories, Strand Secret Society, Airbnb d'enfer, plein d'autres projets. Nous, notre amitié, tu vois, je veux dire, on se connaissait pas il y a 3 ans, on se connaissait pas et maintenant on est genre indécollable, quoi. Voilà, c'est aussi grâce à toi et c'est, voilà, c'est chouette. Moi, je remercie l'année, en fait. Voilà, j'envoie un remerciement à l'univers. Il y a eu des trucs pas cool et il y a eu aussi des trucs géniaux. Et voilà, je veux vraiment envoyer un grand merci aux gens qui nous écoutent, à toi, à nous, à la vie, à tout ça. Dire bonne fête à tout le monde, profiter et dire aussi aux gens que si vous n'avez pas envie de fêter Noël, c'est ok. C'est une obligation, vous avez le droit de vous mettre sous un plaid où vous voulez ou avec vos potes et de vous murger la gueule et de pas manger de la dinde et de pas s'offrir de cadeaux, c'est complètement ok. Et si vous le faites aussi en famille, profitez, amusez-vous bien. Et puis nous on se retrouve très vite, du coup. Ouais, très très vite. Et comme quoi, les fantômes, ça rassemble. Putain, de ouf! Ah my god, mais de ouf! De ouf! Allez, attends, on finit là-dessus. On a eu trop de trucs, là, entre Malin l'Enchanteur, etc. Faut s'arrêter tout de suite, c'est bon. On vous souhaite de bonnes fêtes. Ouais, grave. On vous souhaite de bonnes fêtes, on vous aime fort, on fait des triangles avec nos doigts que Kand n'arrive pas et n'arrivera jamais à faire. Tout à fait, je n'y arriverai jamais, mais sinon, vous m'aimerais pas autant. Voilà. Et puis on se retrouve, on leur fait le truc de à l'année prochaine. Ouais, à l'année prochaine. Allez, à l'année prochaine.